Et salut tout le monde, on se retrouve pour la présentation de ce livre manga Cute and Creepy, sorti chez Hachette Thérapie. Il y a ici Hachette Rose. Donc quand on ouvre le livre, on a les autres livres souples de la collection, donc Tatouage Immortel et Dimension. Ce n'est pas du tout du même illustrateur. J'aime beaucoup les petites chauves-souris là, elles sont trop mignonnes. Et donc on commence déjà avec une illustration qu'on pourra trouver dans le livre par après. Donc, c'est plusieurs illustrateurs. Du coup, Desti et Jolene Yeo du studio Collateral Damage et Harry Thornton. J'aime beaucoup. Hein. Donc, il n'y a pas de derrière. On pourra faire du feutre à alcool tranquille dessus. Du coup, où se trouvent les monstres? Les monstres peuvent se cacher là où vous les attendez le moins. Ne vous laissez pas berner par le regard innocent de ces créatures. Donc là, c'est cauchemar. Ah, vous n'avez pas tout. Attendez. Voilà. Cauchemar de nouilles. Donc des petits raviolis fantômes qui s'en vont du bol. Ne pas regarder en l'air. Elle est un peu creepy, hein, mais c'est trop kawaii tout ce qu'il y a au-dessus. C'est trop mignon. Du coup, ici, on a la danse macabre. Lapin méchant. Je les trouve trop mignons. Et les petits lapins, on dirait des Pokémon. Chemin éclairé. Chargement terminé. Donc là, on a une fille droïde. Elle est trop belle. J'ai déjà trop d'idées pour la faire. Princesse dragon. Ah, elle a 3 dragons comme dans Game of Thrones. Maîtresse des serpents, donc une lamia avec plein de serpents partout. Ami ou ennemi. Elle est trop belle. Dans les bois, les contes les plus sombres proviennent souvent des forêts les plus profondes. Champignons venimeux. Esprit de la forêt, dans la mythologie, la dryade également connue comme la nymphe protectrice des arbres et l'esprit féminin des bois. Elle est très mignonne. Hein. Un peu... Je sais pas vraiment, j'aurais dit une nymphe, j'aurais plutôt dit une fée, mais pourquoi pas. Alors ici, on a créature effrayante. Je suppose que les chats sont censés être effrayants. Je sais pas trop. Drôle de balançoire. Effectivement. Ah, c'est des crânes partout. Ok, je me demandais ce que c'était ça, mais là, il y a des crânes, donc je suppose que c'est ça. Je sais pas trop. Attaque d'abeilles. Ouais, celle-là, je kifferais pas être à la place d'un madame. Notre-Dame des Feuilles, elle aussi, elle est trop jolie. À part les 1000 pattes un peu partout et les insectes, je suis pas fan. Mais je n'aime pas les insectes de base, donc voilà. Alors ici, on a envoûtée dans le conte de la Belle au bois dormant, une princesse est condamnée à dormir pendant 100 ans alors que la nature croît autour d'elle. Fée et faune, ça me fait penser à Narnia, celle-là. À part qu'il y a des fées en plus, je crois qu'il n'y en avait pas dans Narnia. Le faune est une créature mythologique mi-humain, mi-bouc. Le chemin le plus sombre. Ça, je vois trop. J'ai une idée plus ou moins de ce que je voudrais faire sur ça. Marionnette. Trop. Franchement, il est magnifique ce livre. Demoiselle aux papillons. Ça me fait beaucoup penser à ce que Camilla Derico fait. Au niveau de la coupe de cheveux, etc. Méfiez-vous de l'Akikakusama. Waouh. Akikakusama est un esprit japonais qui dit on traque les enfants et personne ne revoit plus les enfants. Ok, creepy. Ange déchu. Elle est magnifique aussi, hein, cette fille. Alors, froide comme la glace, Yuki-onna, la reine des neiges, du folklore japonais, hante les lieux les plus froids et frappe de terreur tous ceux qu'elle rencontre. Oui, pourquoi pas. Quand le maître d'or, quand le maître d'or, les lutins dansent, c'est ça? Ah là là, les Toilols, bébés morts-vivants des légendes d'Asie du Sud-Est peuvent sembler faire le bien, mais leurs intentions sont presque toujours malveillantes. Oh, c'est vrai, celui-là, il a l'air vachement espiègle.
Mise à l'écart, des histoires troublantes parlent d'enfants au regard vide, des enfants mystérieux d'origine inconnue. Quoi qu'il arrive, ne les laissez pas entrer. Après, je comprends les enfants au regard vide, mais le loup derrière, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Visée mortelle. Celle-là est trop belle. Celle-là, je la ferai trop en mode Vox Machina. Je me dis, pourquoi pas. Derrière le masque. Celle-là aussi, elle est belle. Bon, c'est vrai que les crânes dans les cheveux et tout, mais je trouve que ça lui donne quand même un charme. Les profondeurs. La mer peut être un lieu de beauté aussi bien que d'horreur. Oserez-vous vous aventurer sous la surface? Sirène. D'après la légende, des sirènes, créatures mi-femmes, mi-poissons, envoûtent les marins auxquels elles réservent un sort macabre. Bon, celle-là, je vois bien en mode Ursula avec les espèces de d'anguilles. Changeurs de forme, les Selkies sont des créatures mythologiques pouvant se transformer d'humains en phoques et inversement. Donc c'est la mythologie écossaise. Les Selkies. La géante des mers. Ah, je suppose qu'elle attaque une ville ou un truc comme ça, je sais pas trop. Étrange anguille. Ah, j'avoue, elle est ultra longue. Elle est ultra longue. Par contre, ça me fait trop penser à du Ghibli, le personnage, au niveau de la forme du visage, etc. Portail vers les profondeurs. Là, s'il est beau. Par contre, autant du coup, la fille là, elle est toute mignonne, et derrière, je sais pas, ça a l'air d'être des monstres. Alors ici, l'apparition du serpent. Lui, il est trop mignon. Il est trop mignon, ce petit serpent, je kiffe. Ici, en chevauchant les kelpies. Donc tout à l'heure, on a eu les selkies, là on a les kelpies qui sont aussi écossais. Selon les légendes écossaises, le kelpie est un cheval marin qui peut changer de forme pour devenir humain. Et du coup, il n'y a pas que, hein, il est censé en fait vous charmer sous sa forme humaine ou de cheval, et si vous montez dessus, il vous emmène dans les logs pour vous noyer. La femme qui venait des vagues. Je suis moyennement fan de celle-là. Je vous avouerai que les poissons morts, c'est pas trop mon trip. Cité engloutie, la légende veut que l'Atlantide ait sombré dans les flots il y a des milliers d'années. Pourrait-elle être encore là aujourd'hui? Alors moi, je vois bien celle-là avec en mode la nouvelle Ariel et l'ancienne Ariel, au niveau des couleurs et tout. Bon, par contre, la sirène là, je sais pas trop. Genre qu'elles se rencontrent comme ça par hasard, ça peut être très très bien. Légende urbaine, explorer les rues mal éclairées, les pièces cachées, les couloirs gothiques des villes anciennes et nouvelles. Vol de l'effroi. Kitsune, dans le folklore japonais, le renard ou kitsune a le pouvoir de prendre forme humaine. Celle-là aussi, elle est jolie. Alors, je ne sais pas les couleurs que je vais lui mettre, mais j'aime bien. Alors ici, le silence de la poupée de chiffon. Elle est creepy à souhait, avec le visage cousu, les mains cousues et tout. Miroir, mon beau miroir, regardez dans le miroir et prononcez le nom de Bloody Mary 3 fois à vos risques et périls. Waouh. J'aime bien le petit miroir qui montre la personne qui regarde, et du coup, je suppose que ça, c'est Bloody Mary. Élévation. Celle-là, j'aime bien aussi, elle est assez chouette. Beaucoup de bâtiments. Ça change un peu de ce qu'on peut faire. Alors, une attente à haut risque. Moi, j'ai l'impression de voir des Digimon. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de ce dessin animé il y a très très longtemps, mais j'ai l'impression de voir un gros Digimon. Train fantôme. Bah, là aussi, j'ai l'impression de voir du Ghibli. Je suppose que c'est la fille là qui est un fantôme. Ciseaux fantôme. Avec ses ciseaux tranchants, Kushisake Onna, la femme à la bouche fendue, est un esprit vengeur japonais fort dangereux pour ceux qui ont la malchance de la rencontrer. Ok, d'accord. Ah, non, c'est pas la dernière. Voilà ici. Le regard de la gargouille. Et pas mal, hein.
Il est pas mal. Et du coup, ici, on a un espèce de petit lapin. Je ne sais pas si je le ferai parce que si je fais ça au feutre à alcool, ben, il sera mort. Et le derrière, c'est ceci. Donc, il est au prix de plus ou moins 15 €. Alors, au niveau de ce que je pense de ce livre, il est vraiment chouette. Hein. Le fait qu'il n'y ait pas de... Au niveau du papier, je ne sais pas parler, ça a l'air quand même assez épais. Faudra voir ça avec de l'aquarelle ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye bye!